Merci infiniment. Charmante assistance, honorable membre du jury, je m'en vais vous faire l'économie de mon travail scientifique qui porte sur les changements climatiques et l'écosystème de la mangrove. Dans un contexte où les pressions climatiques et anthropiques exercées sur la mangrove de Saint-Louis de 1957 à 2007 lui font perdre 24% de sa surface, cela démontre à quel point ces fléaux menacent l'économie, la productivité, la santé des populations ainsi que le bien-être des ménages. Le problème de recherche que nous avons dégagé, c'est que depuis les années 90, la ville de Saint-Louis du Sénégal a été considérablement soumise aux aléas climatiques. Cependant, ces dernières années, l'environnement est menacé par des activités anthropiques, notamment avec l'exploitation du bois, le dépôt des ordures, etc. Donc, répondre à cette problématique pourrait d'abord revenir de montrer dans quelle mesure les changements climatiques ont-ils des incidences sociales et écologiques sur les écosystèmes de la mangrove de Bango dans la commune de Saint-Louis. Pour ce faire, nous avons opté pour la méthode qualitative avec comme outil un guide d'entretien semi-directif. Le traitement des données a été fait avec le logiciel d'analyse NVivo 12 Pro. Donc les résultats de notre enquête nous montrent que les changements climatiques ont des incidences sur l'aspect écologique. Les changements climatiques provoquent des pertes et biens sur l'aspect social. Ils provoquent des pertes et biens que cet écosystème offrait, à savoir la mangrove, provoquent une diminution des ressources disponibles, mais également provoquent la perte des activités génératrices de revenus, à savoir la pêche, la pisciculture, à cause des changements climatiques. Sur la dimension écologique, notre travail nous montre que les changements climatiques impactent fortement, donc, ou ont des impacts forts sur la perturbation de la biodiversité, mais également entravent la reproduction des espèces aquatiques, mais provoquent la salinisation des sols, qui provoque la rareté du rhizophora au niveau des mangroves. En guise de discussion, nous pouvons dire que les termes baisse, perte et rareté apparaissent fréquemment, mais également ces observations corroborent les travaux de Yann Roche dans son article intitulé Les mangroves face au changement climatique. En somme, nous pouvons dire que les changements climatiques apportent des effets positifs et négatifs. Sur l'aspect social, les changements climatiques entraînent la perte des biens et services que la mangrove offrait aux populations de Bango. Mais sur l'aspect écologique, ils provoquent la salinisation, une baisse de la pluviométrie, mais également une perte de la biodiversité. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci M. Babacar pour effectivement M. Babacar a respecté le timing. Hein. Donc il a fait probablement 170 secondes. Donc encore une fois de plus, on va l'applaudir. Sans plus tarder, nous allons introduire la deuxième partie, voilà, à savoir les questions-réponses. Voilà, on va donner la parole. On va commencer toujours par le commencement, professeur Bao. Oui, alors, merci, c'est très clair. Mais est-ce que c'est pertinent de travailler sur la mangrove avec ce que vous dites? Quand vous parlez de salinisation, par exemple, c'est moins impactant sur la mangrove que sur... Je parle sous le contrôle de mon collègue géographe de l'eau aussi. Je pense que la salinisation impacte plus le département de Saint-Louis, la ville de Saint-Louis, que les mangroves. On a découvert récemment, bon, moi j'ai publié avec le master rank avec lequel on avait fait le jury là, oui, sur les changements climatiques à Saint-Louis, quoi. Et puis on s'est rendu compte que dans la mangrove, par exemple, il y avait de nouvelles activités parce qu'il y a eu l'apparition des huîtres. Bon, ça peut-être que le professeur Bognan pourra m'expliquer. Il y a eu l'apparition des huîtres qui a créé une nouvelle activité chez les femmes. Voilà. Donc voilà, je pense que vraiment c'est très intéressant, mais il faut aller plus loin que la mangrove. Voilà. Donc je donne la parole au professeur. Bon, tout d'abord, moi j'aimerais remercier mon ami Elage qui m'a invité pour ces activités-là. Donc je suis venu par curiosité et Dieu faisant bien les choses, je voulais attendre la fin pour prendre la parole, pour un peu l'encourager pour ces animations scientifiques qui, pour moi, contribuent à compléter la formation de nos étudiants. Parce que la recherche, il y a deux dimensions. Il y a la production de connaissances, mais aussi il y a une dimension communication. Et je pense que ces activités-là participent à renforcer, à former nos étudiants parce que
Si vous prenez un peu dans nos universités, il y a ce problème qui est un peu culturel aussi, parce que nos étudiants ont du mal à communiquer. Or, j'ai toujours dit que vous pouvez faire de telles belles recherches, mais si vous communiquez mal, les gens ne retiennent que ça. Et donc ça, c'est une initiative à saluer, raison pour laquelle je suis là. Donc, nous, on a un peu travaillé sur un projet qui a été financé par Wetland dans un peu la zone de Sokone, mais c'est une équipe pluridisciplinaire. Et moi, ma spécialité, c'est l'hydrologie, mais aussi c'est un peu parce que c'est le climat qui impacte un peu l'hydrologie, et que la mangrove, si vous voulez évaluer les impacts du changement climatique, il y a plusieurs dimensions, parce qu'il y a les aspects phénologiques de la mangrove, comment ça se développe la plante. Ça, si vous devez quantifier ça, vous avez besoin d'imagerie satellitaire pour voir la dynamique, mais aussi discriminer quelles sont les variables climatiques et hydrologiques, parce que les mangroves se développent dans des zones deltaïques où il y a la combinaison du climat, mais aussi la combinaison du fonctionnement hydrologique. Maintenant, il y a des aspects que vous pouvez étudier du point de vue sociologique, c'est les services écosystémiques liés à la mangrove. Quels sont les avantages que ces populations tirent de la mangrove, qui peut être impactée, mais en ce moment, après, il faudrait toujours corréler avec tout ce qui est aspect phénologie, aspect dynamique, des choses que moi-même je ne maîtrise pas. Et je sais que le balancement en termes d'apports fluviaux au niveau des zones deltaïques, parce que ça permet à contribuer à diluer les concentrations de sel, tous ces aspects-là interviennent dans le développement de la mangrove. Maintenant, il faudrait quand même que vous spécifiez l'angle d'attaque et les objectifs en parlant un peu des services écosystèmes que vous pouvez quantifier par le biais des enquêtes. Merci. En tout cas, vraiment, j'aimerais profiter, parce que j'ai la parole, pour vous demander l'autorisation de me retirer, parce qu'il est bientôt 15 heures et que j'ai une autre activité. En tout cas, bravo Elas pour ces organisations et bravo au département de l'éducation. Merci. C'est une question, c'est sur la discussion. Puisque je suis tatillonne sur la référence, on est en 2025. Tu ne peux pas nous citer Roch, Yann, comme référence. 10 ans après, je crois que les études sur les... Voilà, ça a évolué. Il faut des références de 2025. Alors, je pense que c'est un défi énorme, parce que même sur les difficultés qu'on a rencontrées, c'était surtout au niveau de... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de références, beaucoup d'ouvrages, voilà, allant dans ce sens. Et même, j'ai eu à spécifier ça à mon encadreur. Il m'a dit que c'est vrai, il y a certaines thématiques quand même qui ne sont pas trop riches en littérature. Donc, raison pour laquelle, quand je suis tombé sur cette référence, et qui sur moi donc, était en rapport avec mon sujet, donc je n'ai pas tardé à prendre ça. Mais j'aimerais avant tout répondre à M. Bodian, il n'est pas là. Mais ce que je voulais dire par rapport à son inquiétude, c'est que les dimensions sont énormes pour analyser l'écosystème de la mangrove. Mais ce qui était beaucoup plus intéressant ici, à notre niveau, on a proposé le sujet, et ce dernier a été validé, mais avant, il n'y avait même pas une analyse des dimensions écologiques. Donc c'est après correction que le prof a introduit la dimension écologique. Il m'a dit que ce serait beaucoup plus pertinent de travailler sur les autres dimensions, mais quand tu travailles sur la dimension sociale exclusivement, tu risques quand même d'avoir un sujet limité. Donc, essaye soit de voir avec la dimension socio-économique et écologique, ou d'enlever plus ou moins la dimension économique et de travailler sur les deux dimensions, à savoir la dimension écologique et sociale. Mais nous savons que quand on a commencé à faire la lecture avec notre revue littéraire, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de dimensions que la mangrove interroge. Merci.